Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec l'exploration de l'arcane de l'impératrice dans le tarot de Marseille. Et on va utiliser l'impératrice pour apporter des connaissances au niveau de vous-même, de votre psychologie, si le 3 est présent dans votre date de naissance, dans vos énergies. Par exemple, chemin de vie 3, ou né un 30, ou né un 3, ou tout simplement né au mois de mars. Maintenant, l'idée, c'est pas de rester figé sur, voilà, t'es né un 3, t'as ça, donc t'as cette vibration-là. Ça peut être tout simplement aussi pour votre connaissance personnelle. Par exemple, si vous tirez l'arcane de l'impératrice, bah voilà, c'est le message qu'elle peut vous transmettre au niveau psychologique, peut-être au niveau des limitations ou au niveau de votre lumière à explorer. Alors l'impératrice, c'est vraiment l'arcane, faut pas oublier qu'elle vient quand même après la papesse. La papesse, on est dans une énergie beaucoup plus secrète, beaucoup plus de gestation, on fait, on va se reconnecter à nos connaissances par un travail introspectif. Ça reste la mère, mais vous savez, la mère quelque part nourricière, protectrice. Et là, on arrive avec l'énergie de l'impératrice qui est, on va dire, plutôt une énergie de fertilité, de création. Voilà. Pourquoi elle vient après la papesse? Parce que l'impératrice, sa symbolique, c'est vraiment de, de faire grandir ses idées, de mettre en pratique quelque part ses idées fondamentales. C'est pour ça que on lui confère des talents de communicatrice, de communicante, mais surtout de créatrice, parce qu'elle est capable de faire exprimer et de mettre en forme toutes ses idées. Le mantra de l'impératrice, c'est je pense, je dis, je fais. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, il y a vraiment une particularité avec l'impératrice, deux actions qui sont interliées, deux symboliques qui sont interliées dans l'arcane. En fait, il y a la couronne qui est dotée de or et de rouge, avec un rond d'or qui peut représenter le troisième œil d'ailleurs, et sa gorge qui a une pomme d'Adam. Donc ça veut dire qu'elle a un mental très actif avec cette couronne rouge, parce que le rouge c'est l'action dans le tarot de Marseille, et en même temps doté d'or, donc il peut avoir quelque chose de très spirituel, de très euh, énergétique, de quelque chose qu'on canalise d'une source plus grande, le tout mixé avec ce troisième œil. Donc c'est quand même une clairvoyance dans sa plus haute vibration. Et ce qu'elle reçoit, elle est capable de le transmettre par la parole, ou tout simplement à l'image d'un écrivain, par l'écrit. C'est pour cela qu'il y a vraiment des dons. Si vous êtes né, si vous avez la vibration du 3, il est important de prendre conscience à quel point vos idées ont besoin de s'exprimer et qu'on vous confère des dons de créativité très 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 fortes. C'est une capacité à faire émerger vos idées. Donc si vous avez du 3, n'hésitez pas à créer, foncez créer, mettez en pratique vos idées, confectionnez déjà, parce que souvent ce qui peut se passer en limitatif, ben, tout reste à l'état d'idée, hein. On crée rien, on a plein d'idées, mais impossible de mettre en forme. Et l'impératrice, elle est là pour vous dire, à l'image d'une mère qui crée, qui met au monde ses enfants et qui aide leurs enfants à s'expanser dans la matière. L'impératrice, c'est ça. Elle incarne une forme d'autorité, car c'est une femme qui a une capacité à prendre en main les choses et à les mettre dans la matière. Donc vous pouvez avoir vraiment une énergie d'idées très fertile, très créatrice, et, euh, et je vous dirais aussi une grande activité intellectuelle. Voilà, ce sont en général des personnes qui peuvent d'ailleurs être très cultivées, très intellectes, et qui ont la capacité à faire émerger de l'art, des projets qui viennent de toute cette idée florissante. Donc créer est vraiment le mindset, le leitmotiv de l'énergie de l'impératrice. D'aller partager vos idées, d'aller faire fleurir vos projets, mais le tout au travers quelque part d'une activité sociale. Le 3 c'est la Trinité, mais c'est aussi, il vient après, c'est aussi l'enfant quelque part, de pouvoir
vous avez la facilité de relier les gens entre vous. Il y a une espèce de charisme naturel, il y a une créativité intuitive. Vous voyez, c'est vraiment la capacité à faire naître des idées chez les autres. Et en plus, le tout mêlé à un sens du beau, du juste et du vivant. Donc l'impératrice, c'est la mère créatrice, je trouve. Attention par contre, parce que on peut justement avoir du mal à s'exprimer, à être timide, à pas oser manifester ses idées, à rester un peu trop dans une suractivité mentale, un intellect trop fort. C'est vraiment le côté le plus négatif de l'impératrice, je dirais, et peut-être un peu un charme mal parfois, mal utilisé. Voilà, hein. On va dans quelque chose de superficiel et juste l'envie de plaire existe en vous. Maintenant, le plus gros trait négatif, ça serait quand même un mental très très fort et qui finalement rend stérile toutes les idées. Donc, votre mission est quand même d'exprimer qui vous êtes au travers de vos idées, de prendre votre place sans vous justifier et puis de transformer votre sensibilité en force créative, quoi. Vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce qui m'empêche de m'exprimer ou qu'est-ce que j'empêche de s'exprimer en moi. Voilà. Donc avec une énergie du 3, on parle vraiment de sociabilité, de créativité et d'un sens quelque part artistique très fort. Il faut juste trouver la manière dont vous pouvez exprimer votre art et vos idées et relier le monde au travers de vos idées. Alors on se retrouve très bientôt pour l'empereur. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions ou si vous souhaitez aller en profondeur, revenir vers moi et je vous répondrai vraiment avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt.